Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais profiter avant de commencer cette nouvelle vidéo avec une pépite de thématique. Remercier à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à notre atelier hier qu'on avait fait la dernière fois et j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. Car c'est un plaisir pour moi et l'honneur d'avoir partagé toutes ces informations, ces connaissances avec vous. Et je profite également de l'occasion pour vous dire qu'on a encore un autre webinaire le 20 décembre. Donc, si vous avez loupé la première, c'est l'occasion de vous rattraper, les amis. Ne loupez surtout pas celle-là parce qu'on va parler d'un thème qui est très intéressant et qui est d'actualité. Comment avoir ou gagner en performance, en efficacité sur vos projets technologiques en intégrant l'IA. Parce que oui, tout le monde veut l'intégrer, mais ce n'est pas tout le monde qui sait bien le faire, surtout dans le domaine de l'infra, du cloud, de l'IA et de l'automatisation. Ça tombe bien, vous avez votre cher Miss Esper, étonnant, votre chaîne préférée comme service, qui est là pour vous aider, vous tenir la main, vous accompagner. Donc, ne dites pas non, profitez surtout comme moi. Voilà, du coup, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, les amis? On va parler d'un sujet qui est très pertinent et qui touche au porte-monnaie. Et comme on dit, tout ce qui touche au porte-monnaie est très sensible, les amis. Surtout si vous tenez à votre argent et que vous adorez avoir le contrôle, vous allez apprécier cette nouvelle vidéo que je vais partager avec vous. Bienvenue si vous n'êtes pas encore au courant sur la chaîne Cloud Service Déploie, la chaîne où on partage autour de l'IA, du cloud, de l'automatisation, des enjeux de demain, du cloud du demain et quels vont être en tout cas nos atouts et ce dont on aura besoin en tout cas pour gagner ce défi, ce nouveau challenge qui nous est, on va dire, dans lequel on nous lance dans le sphère de l'IA. Je sais que vous avez déjà peut-être expérimenté on va dire cette histoire. Si vous avez bien sûr lancé votre premier projet dans le cloud, vous avez des équipes hyper motivées, vous avez des data flows bien conçus sur lesquels vous avez fait des ateliers passionnants, échangé, réussi à mettre toutes les équipes sur le même pied d'égalité. Enfin, votre projet est prêt. Vous avez commencé, vous avez même commencé déjà par mettre en place petit à petit vos environnements au sein du cloud auprès de votre fournisseur. Tout le monde a l'air avec les étoiles dans les yeux. Tout le monde est content, impatient et curieux de savoir ce que ça va apporter, cette énergie d'innovation. Et puis, 2 semaines plus tard, on se rend compte que oula, il y a beaucoup de provisioning, de ressources cloud, mais on ne sait pas à quoi s'attendre en termes de facture. Et un mois plus tard, on reçoit sa première notification de AWS, gestion de facturation, bien sûr, qui des fois peut faire sursauter. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver? Vu le montant affiché, on est vraiment, on tombe des nues. Et ensuite, on va dire quelques semaines plus tard, vous avez la deuxième petite clochette qui sonne et qui vous arrive de votre fournisseur Azure. Si vous avez déjà conçu un data pipeline, vous savez que généralement c'est plus jamais un seul fournisseur. Surtout si vous aimez jouer avec le multi-cloud, on passe toujours à 2 ou 3 fournisseurs. Ça peut être AWS, matché avec Google ou sinon AWS Azure. Donc tout le monde essaie de en tout cas constituer son panier en fonction de son besoin. Donc vous avez cette deuxième alerte qui tombe et qui on va dire carrément, vous avez les yeux écarquillés sur votre ordinateur, vous voyez le montant, vous avez dit, ah, ça va être salé la facture, et oui, et oui. Et petit à petit, on va dire les étoiles quittent les yeux et puis tout le monde commence par se dire il serait peut-être temps de parler du budget et voir comment gérer les ressources au sein du cloud pour ne pas se retrouver carrément, on va dire, vidé de poche avec ces ressources cloud. Et ensuite, vous avez la dernière, on va dire, le dernier coup de bâton qui arrive, c'est peut-être votre fournisseur cloud, Google Cloud, qui vous envoie la facture de vos données que vous êtes en train de manipuler dans ces outils plan-plan qu'il a mis à disposition
de vos équipes pour visualiser vos données, vos services, vos nouveaux services que vous avez pris le soin de bien penser, de designer l'architecture avec les données que vous avez recueillies soigneusement auprès de vos équipes métiers data. Et vous vous rendez compte que, oula, ça va pas le faire. Vous avez ce dernier coup là qui vous ralentit. Tout le monde a peur de demander au manager comment on fait pour approvisionner la prochaine tâche de provisioning de ressources cloud. Toutes les équipes commencent par hésiter avant de relancer leur requête. Et on commence là un parcours, je rigole, mais c'est vraiment un parcours traumatisant qui va être un parcours d'enfer qui tue parfois plusieurs projets innovants et qui met vraiment on va dire, met à mal ces projets qui sont destinés à apporter de la valeur, à même changer le game au niveau marketing économique pour l'entreprise en termes de, on va dire, bénéfices. Donc voilà un peu le contexte que vous avez imaginé, ou sinon vous l'avez déjà deviné, on va parler du FinOps, cette partie de gestion des ressources cloud qui peut faire ou sinon clôturer des projets parce qu'on a assez consommé autant de ressources dans le cloud qu'on n'a plus la main pour le gérer. Moi, en général, quand je travaille avec les entreprises, surtout, là, je vais parler de manière spécifique avec aux TPME, aux PME qui ont des SaaS ou fournissent des services cloud à leurs clients et qui ont l'habitude de manipuler plusieurs ressources au sein du cloud et qui n'ont pas forcément des équipes assez solides ou fournies en termes de consultants pour les aider de manière bien aiguisée sur le sujet et qui tombent généralement dans ces pièges-là. Donc, moi, ce que je propose dans des situations pareilles, c'est autour de 3 piliers. J'ai un pilier qui est le premier que je nomme souvent la visibilité. Oui, oui, oui. Tout ce que vous n'arrivez pas à mesurer, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas le gérer. Donc, il faut identifier, il faut mesurer toutes vos ressources. Ça, c'est la base. Je dirais toujours cela parce que si vous n'avez pas on va dire, le détail fin de cela, vous n'allez pas pouvoir gagner cette guerre de budget, sinon de gestion de ressources cloud. Donc la première des choses, c'est qu'il faut taguer toutes les ressources en fonction des équipes, en fonction des services, en fonction des environnements. Et oui, ça peut paraître peut-être excessif les amis, mais c'est ça le job. Il faut le faire pour pouvoir voir clair, sinon ça ne va pas le faire. Et oui, comme je viens de le dire gentiment, ça ne va pas le faire. Donc il faudrait identifier chaque ressource cloud, identifier quel est le service qui consomme cette ressource, quelle est l'équipe qui est en charge de ce service, c'est une application, une infra, et comme ça tout le monde a un peu la facture de sa consommation. Ça, c'est la première base. La deuxième base, une fois que vous avez cette maîtrise de votre, on va dire, consommation, là, vous pouvez commencer par aller loin dans le match et pouvoir jouer comme de vrais joueurs, vous voyez. Donc, cette première phase, moi, en général, ce que je fais, c'est une phase qui se fait avec les consultants FinOps, les équipes cloud, les équipes métiers. Donc, chacun peut se mettre d'accord sur une nomenclature et on dira que telle équipe, on va nommer cela. Et quand vous allez à la fin c'est-à-dire de l'identifiant, vous savez que c'est votre équipe qui est concernée et ça parle de telle ressource. Si c'est pour l'environnement développement, vous avez tel indice qui vous dit que c'est le développement. Si c'est environnement pro, vous avez tel indice. C'est comme ça qu'il faut le taguer. C'est-à-dire vous mettre d'accord pour une nomenclature, un peu comme ceux qui ont l'habitude de nommer les choses, faire travailler sur les équipements, les chaînes de services. Vous avez pour chaque service des nomenclatures, des acronymes, tout ça. Donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Et une fois que vous avez bien maîtrisé cette première étape qui est très 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 importante pour la suite, vous passez au deuxième pilier qui est la phase de l'optimisation. Oui, retenez bien les phases. La première, la phase de visibilité. La deuxième, la phase de l'optimisation. Là, on arrive avec une maîtrise totale de son infrastructure et de ses ressources. On va commencer maintenant par jouer grand. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des services auprès des fournisseurs par rapport à notre consommation, par rapport à nos exigences et par rapport à la criticité de notre infrastructure ou de nos services. Vous avez des services qui ont par exemple consomment des données qui ne sont pas utiles à chaque temps, c'est-à-dire qu'ils sont des données froides. Donc vous n'allez pas payer comme vous payez pour un service qui utilise des données chaudes. Vous devez avoir une stratégie pour ça.
Et pareil pour les instances, c'est-à-dire pour parler de manière assez courante pour les machines. Si vous avez des services qui sont à un niveau d'exigence très élevé, comme les services, je dirais, d'authentification, de paye, il faut vraiment avoir des instances réservées, bon, de manière très très basique, avoir des machines réservées auprès du fournisseur, parce que ça coûte plus cher ce genre de ressources. Et pour des services qui sont par exemple pas très on va dire, exigeantes ou que vous n'utilisez pas tout le temps, vous pouvez demander des instances qui sont consommables, c'est-à-dire que c'est pas réservé que pour vous, mais juste quand vous le consommez, vous êtes facturé. Donc c'est comme ça qu'il faut jouer. Ça va être des plans de saving et vraiment des petits jeux de stratégie bien définis en fonction de vos exigences, en fonction de la disponibilité de votre service et bien sûr des objectifs de votre entreprise. Donc, dès que vous avez cette maîtrise-là de votre ressource qui vous permet de faire cette étape qui est l'optimisation, il faut aussi passer à des plans d'économie. Par exemple, moi, ce que je fais d'habitude quand je suis dans mon espace AWS, je choisis des types de machines qui ne sont pas assez coûteux comme d'autres types. Si je vais faire un service qui ne me demande pas beaucoup de ressources, je ne vais pas aller prendre une grosse dimension pour ce service-là, alors que je sais que, bon, je vais prendre quelque chose de plus parlant. Je sais qu'il n'utilisera pas 1 Tera de données. Pourquoi aller prendre une grande machine pour ça? Voilà, donc il faut redimensionner vos services à cette étape-là. Je suppose que vous avez déjà les données exactes de la consommation de chaque service, de chaque infrastructure. Donc vous redimensionnez toutes vos ressources en fonction de leur consommation réelle. C'est important les amis, parce que c'est du cash qui part quand vous laissez tout tourner automatiquement. Et aussi, la deuxième étape de l'optimisation, bien sûr, c'est qu'il y a des services qui ne sont pas obligés de tourner H24. Donc, saisissez l'opportunité, mettez des arrêts automatiques. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est facile, hein, c'est comme du gâteau. Vous pouvez le mettre en place facilement. Vous n'avez plus besoin d'être un ninja coding du dev, du JSON, du Python pour pouvoir le mettre en place avec AWS Lambda ou autres fournisseurs. Donc, avec l'IA, vous pouvez facilement le faire aujourd'hui. Avoir une heure à laquelle si le service n'est plus utile, n'est plus on va dire utilisé, l'éteindre facilement et pouvoir gagner un peu de sous avec cette stratégie. Je ne vais pas entrer dans tout le détail de comment je procède parce que ça prend du temps, c'est des séances de consulting, on va dire des agents qu'il faut mettre en place, il faut beaucoup de choses derrière, donc on ne va pas tout détailler dans la vidéo, mais je vous donne un peu des idées qui vous permettront d'aller auprès de votre structure et de pouvoir bien construire votre stratégie à vous. Voilà, c'est ça le but. J'espère que c'est bien compris et que j'arrive à faire mon job, comme je le dis. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ce que vous avez pensé et qu'est-ce que vous auriez fait, en tout cas, si vous êtes FinOps, concernant les petites et moyennes entreprises et startups qui ont des projets dans le cloud ou qui travaillent auprès des entreprises auxquelles ils gèrent les ressources cloud. Donc, une fois que vous avez terminé cette phase dans laquelle vous avez un plan on va dire, pour redimensionner les ressources en fonction de leur consommation réelle, les arrêter quand on ne les utilise pas, choisir les instances auprès des fournisseurs pour aller les challenger en fonction de vos consommations, jouer avec elles pour avoir des ressources réservées ou consommables, facturables à la consommation, avoir des données, par exemple, dans Amazon S3, avoir des données froides, des données archivées, au lieu de tout mettre dans les données, on va dire, chauds, qui consomment énormément. Jouez vraiment sur ces petits trucs-là. Croyez-moi, ça fait la différence. Hein. Moi, je suis dans le cloud aujourd'hui. Je teste énormément. Merci beaucoup, en tout cas, à AWS, qui est plus facile que les autres clouds quand tu veux commencer. Et je peux vous dire que je n'ai pas des millions à dépenser. Donc, par contre, je m'amuse très bien avec les ressources gratuites et certaines ressources que je peux payer avec des prix vraiment très, très moins chers. Donc, vous pouvez le faire. C'est possible, mais il faut juste avoir la connaissance et savoir comment le mettre en place. Donc, une fois que vous avez fait ça, le fait de bien optimiser vos ressources et avoir des plans de saving, choisissez vraiment des ressources que vous pouvez archiver rapidement si on ne les utilise pas aussi. Ça permet de gagner des sous.
et aussi pouvoir mettre en place un plan dans lequel vous allez décrire en termes de dimensionnement chaque service. C'est-à-dire que voilà, en plafond, moi ce que je fais d'habitude, je définis des budgets pour chaque service ou pipeline data. Par exemple, je veux que la consommation ne dépasse pas ça. Et quand il y a le dépassement, vous avez des alertes, des notifications directement de la part de votre fournisseur qui vous dit oula, vous allez dépasser votre budget que vous avez fixé. Donc je joue aussi également sur ça pour bien rester, on va dire, bien notifié tout le temps pour surveiller ce que vous faites. Et une fois que vous avez passé haut la main la deuxième phase de l'optimisation, on va rentrer dans la phase on va dire qui me fait un peu mal au cœur parce que beaucoup d'entreprises échouent là. Bah oui, parce que c'est le plus dur bien sûr. Et beaucoup échouent là. J'ai vu peut-être, on va dire, une seule entreprise dont je vais taire le nom pour éviter des problèmes parce que je choisis mes batailles comme vous le savez et j'aime pas faire des batailles futiles. Donc, j'ai qu'une entreprise qui a bien réussi cette étape, qui est l'étape de la collaboration et de la culture FinOps. Oui, sans cela, vous n'allez pas y arriver. C'est comme si vous allez à la guerre ensemble et puis vous êtes le seul qui vous bat. Ça ne va pas le faire, les amis. Si vous avez des équipes, il faut falloir les impliquer, il va falloir les éduquer, il va falloir les former pour qu'ils fassent la bataille avec vous. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il va falloir définir, à part votre équipe FinOps, bien sûr, qui sont équipés, qui connaissent ce que c'est que de la gestion FinOps et autres, il faut aussi former les autres équipes. Moi, ce que je fais d'habitude, que je propose à mes clients, c'est que je leur demande de mettre en place des coachs. C'est facile aujourd'hui avec les agents. Vous avez un coach en permanence à qui les gens peuvent poser des questions. Et d'ailleurs, parlant de ça, j'ai lancé, je me suis clonée moi-même. Et oui, tant qu'on y est, on fait le fou, on apprend, on voit ce que ça donne. Je me suis clonée moi-même et j'ai lancé ça sur GPT Store. Vous pouvez maintenant profiter de mes conseils gratuitement avec coach Cloud Service Déploie, coach autour du cloud, de l'IA, de l'automatisation. Donc, vous avez juste à taper Cloud Service Déploie, le nom de mon entreprise, et vous avez ça dans GPT Store. Où vous posez directement toutes vos questions autour du cloud, de l'IA, de l'automatisation. Il vous répondra bien sûr en se basant sur mes contenus, mes expériences, mes avis, parce que j'ai configuré cela comme ça. Donc n'ayez crainte, vous aurez les bonnes réponses bien spécifiques à votre besoin, tout en m'appuyant bien sûr sur les modèles de LLM, on va dire ChatGPT bien sûr, qui m'a permis de mettre en place cet agent. Donc, petite parenthèse fermée, je reviens sur notre phase, la phase de culture DevOps, tout à l'heure que je vous disais, il faut mettre en place un agent qui va éduquer les gens, parce que avant je préconisais des formations, des ateliers de sensibilisation, qui sont très importants, mais qui sont la plupart du temps négligés quand on commence les grands projets innovants de transformation digitale qu'on néglige et qui est très indispensable pour embarquer tout le monde et permettre à chacun d'avoir un petit bout de la vision de là où on veut y aller. Donc aujourd'hui c'est facile, vous n'avez plus besoin de dégager du temps, des équipes pour pouvoir sensibiliser ceux qui ne sont pas encore au courant de toutes les informations. Vous avez juste à mettre en place un agent qui fera le boulot comme je l'ai fait dans mon GPT Store. Et après cela, vous avez également, bien sûr, les gens, vous devez définir des rôles. Par exemple, si la personne a une question par rapport à telle machine, combien ça va coûter par rapport à telle machine? Et si je dois prendre une base de données, ah oui, j'avais oublié. Vous avez la possibilité également aussi de mutualiser vos ressources. Ça aussi, ça fait gagner de l'argent. Vous pouvez mutualiser les bases de données. Pour les environnements, vous avez par exemple un environnement de dev, vous pouvez le mettre à dispo pour 2 applications différentes ou 3 applications différentes. Donc, n'oubliez pas de mutualiser également vos données. Ça peut sauver votre porte-monnaie ou sinon sauver votre compte bancaire du rouge. Voilà. Et donc, voilà un peu ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Donc, les 3 phases, comme je l'ai dit, qui sont très primordiales pour pouvoir réussir cet exercice de gestion des ressources cloud. Et puis, je dirais la dernière sur laquelle il faut vraiment rester très pointueux en mettant en place le nécessaire, soit des agents, soit vous passez votre temps à former tout le monde, à faire des webinaires, des ateliers pour que tout le monde sache à quoi sert tel service et comment pouvoir utiliser telle ressource pour ne pas faire du gâchis et qui risque de coûter cher. Après, ce que moi je fais quand j'ai un projet cloud et surtout avec mes 2 derniers clients avec lesquels j'ai travaillé, je mets en place un reporting weekly, que je mets dans mon weekly. J'ai une partie de mon reporting qui expose, on va dire, qui met en place les ressources consommées
par service, par application, par environnement. Parce que moi, j'avais plusieurs équipes data. Donc, à chaque équipe data, je lui mets son reporting avec son application, ses services, son environnement, le consommer par mois. Et ce que je conseille aussi souvent, c'est qu'il faut concevoir des plateformes. Aujourd'hui, les fournisseurs ont facilité cela, hein. Vous avez une plateforme avec toutes les ressources taguer la consommation par mois, la consommation annuelle de chaque plateforme, service par environnement. Donc, configurez bien la plateforme, communiquez le lien à toutes les équipes pour qu'ils soient au courant H24 de ce qu'ils consomment et comment ils le consomment et comment optimiser cela. Donc, moi, j'intègre cela, je mets ça dans mes reportings. Comme ça me permet de notifier régulièrement mes sponsors que oui, là, on a consommé tel en temps vers tel. Donc, si c'est pas bon, appuyez sur le frein, la sonnette d'alerte et on va régler le rythme pour ne pas se casser la figure. Donc, c'est un peu ce que je fais. Donc, n'hésitez pas de mettre en place ces petites pratiques-là qui vont vraiment vous alléger la tâche et vous sauver votre compte du rouge, comme je le dis et je le répète. Et dites-moi, vous, quelles sont les astuces que vous avez mis au cours dans votre entreprise, surtout si vous êtes consultant finance. Je suis très curieuse de savoir comment vous vous prenez pour gérer les ressources cloud de vos équipes métiers et bien sûr de votre entreprise au sein de votre DSI. Ça serait intéressant d'en savoir un peu plus. Et pour conclure, je dirais qu'une bonne stratégie finance, ça tourne autour de 3 éléments. La première, c'est savoir maîtriser correctement son infrastructure. Qu'est-ce que je veux dire maîtriser correctement son infrastructure? C'est connaître tout ce qu'il y a comme composants, environnement, ressources au sein de votre infrastructure. Comme je l'ai dit, taguer le maximum possible et savoir combien est consommé. Le deuxième point, c'est la consommation. Parce que si vous n'avez pas une maîtrise de votre consommation, oula, j'ai envie de dire que la guerre, elle est déjà perdue parce que ça va être compliqué d'optimiser tout cela. Donc, vous devez maîtriser votre consommation et pouvoir redimensionner vos ressources en fonction, sensibiliser en fonction, mettre en place des stratégies en fonction, aller chercher de l'optimisation chez vos fournisseurs, négocier en fonction de cela et de vos exigences, de vos objectifs. Donc, c'est crucial d'avoir cette maîtrise. Et la troisième étape, c'est une bonne culture finance implémentée. Oui, je sais que c'est quasiment dans le monde de bisounours, ça sera parfait, mais ce n'est pas le cas dans la vie réelle. Mais on peut essayer. Aujourd'hui, avec les agents, la tâche est encore moins difficile. Donc, surtout, n'hésitez pas, prenez le challenge et puis on verra ce que ça donne à la fin, les amis. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes bien régalés, comme moi, bien sûr, en parlant de l'infra, de la technologie, de l'IA, du cloud. Et à la prochaine pour une nouvelle thématique et bien sûr de nouvelles expériences dans le cloud. Et n'oubliez pas, je vous attends les amis à mon webinaire avec Lionel sur comment l'IA peut vous aider à performer dans vos projets technologiques. À bientôt. Au revoir les amis.